La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet comme chaque matin, Nikos. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Cuba accusé d'esclavagisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une plainte, en tous les cas, a été déposée à la Cour pénale internationale contre le régime cubain, car il exploite abusivement les médecins qu'il envoie dans le monde entier. Oui, alors c'est là qu'on voit que la guerre froide est repartie de plus belle. D'ailleurs, le premier maire, Raúl Castro, a été décoré de l'ordre de Lénine. Et puis le 2 mai, Donald Trump a activé la loi Helms-Burton qui renforce considérablement l'embargo. Et c'est l'économie de l'île qu'il faut torpiller. Alors cette semaine, des défenseurs des droits de l'homme, appuyés par les dissidents et l'Organisation des États américains, s'attaquent à un symbole qu'il faut discréditer, les médecins envoyés dans les pays frères. Ils sont des dizaines de milliers au Venezuela, pas trop dépaysés puisqu'ils y ont retrouvé les pénuries, le rationnement et puis les patients qui n'espèrent rien sinon s'enfuir. Ils étaient en Haïti après le séisme, en Sierra Leone et au Libéria frappés par le virus Ebola. Des centaines de milliers ont sillonné le monde depuis les années 60. Le médecin cubain, c'est comme le poster du Che que les vieux 68ards comme vous accrochent dans leur chambre. Une icône, la preuve que la révolution ne dévore pas ses enfants, qu'elle les éduque, que le socialisme scientifique, ça marche. Sauf que le bon docteur n'a pas le choix. Le médecin sans frontières est un médecin sans aucun droit. Il est enrôlé de force pour 3 ans minimum. Sa famille reste otage à Cuba. S'il abandonne la mission en cours de route, ça vaut 8 ans de prison. Sur place, les relations avec l'autochtone sont interdites. La sécurité d'État le surveille étroitement. Un couvre-feu lui est imposé. C'est un esclave en blouse blanche. La Havane confisque entre 70 et 90% de son salaire. Par exemple, le Brésil de Lula payait $4 200 par mois quand même, chaque médecin dans les zones rurales ou les favelas. L'argent transitait par l'Organisation panaméricaine de la santé qui prélevait 5% et le régime en confisquait 85%. Ça veut dire qu'il restait 10% pour le médecin. Oui, qui récupérait en fin de mission seulement. Ceux qui sont envoyés en Afrique ne touchent que 400 pesos à leur retour, soit à peu près 15 ou 16 dollars par mois. Le nouveau président brésilien a été le premier à dénoncer le travail esclave. Jair Bolsonaro a renvoyé les 10 000 Cubains chez eux. Ils n'ont pas été remplacés. Tant pis pour les malades. La guerre froide fait aussi des victimes. L'enjeu est considérable, en fait, parce que ce travail forcé constitue le principal revenu de Cuba. Loin devant le tourisme, le rhum, les cigares, 50 000 Cubains étrangers ont rapporté 8 milliards de dollars en 2016, par exemple. 10 milliards les années précédentes. Évidemment, ils sont nombreux à faire le mur. Entre 1000 et 2000 ont décidé, par exemple, de rester au Brésil, sauf que leurs diplômes n'y sont plus reconnus, mais ils préfèrent encore la pauvreté en exil à l'esclavage au service du parti. Il y a quelques instants, Vincent Hervouet, vous supputiez et vous disiez que j'avais dans ma chambre, quand j'étais gamin, des photos du Che, la fameuse photo de Corda. Un poster. Non, moi c'était Bébel et Goldorak. Et voilà. Voilà, je voulais quand même préciser. Merci infiniment Vincent Hervouet pour l'édito international.